qui est arrivé en premier, les maths ou la philo? Et pourquoi? Je te laisse commencer. Yacine, à toi l'honneur. Ah, ok, pas de Comme souci. tu veux. Alors, alors pour moi, en fait, c'est une question un peu vague, dite comme ça, parce que je pense qu'il faudrait déjà commencer par définir les deux termes pour essayer de saisir déjà les distinctions qu'il puisse y avoir entre les deux et puis essayer d'y répondre, quoi. Donc, alors il y a plusieurs définitions de la philo. Quand on essaye de reprendre déjà philosophie, d'où ça vient, c'est la transcription de l'amour de la sagesse en grec. Et selon moi, la définition la plus intéressante, puisque même chez les philosophes, on se castagne un peu dessus pour essayer de définir tout ça, mais la science du savoir rationnel est le fruit de réflexion sur la nature de l'humain et de son environnement. Ça pourrait être un bon point de départ, je pense. Donc son environnement, ça comprend autant les autres êtres humains que les autres espèces, qu'elles soient animales ou végétales, qui se trouvent dans l'écosystème. Ça peut être l'univers tout entier aussi, évidemment, quand on voit grand. Et c'est aussi et surtout la nature des rapports qu'il y a entre les deux, entre les autres êtres humains et son environnement, quoi. Donc, quand on essaye de prendre ça, philosopher, c'est avant tout essayer de répondre aux questions qui s'imposent à nous, quoi. Quand on est dans le monde, dit très vulgairement. Et c'est aussi et surtout avoir un esprit critique sur ses réponses au fil du temps. Là, j'avais pensé aussi à l'exemple de la définition de la nature de l'homme qu'on pouvait trouver chez Aristote. Chez lui, l'homme était homme de toute éternité, tu vois. Tout comme l'arbre était arbre de toute éternité, etc. Donc ça, c'était intéressant. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que grâce aux sciences naturelles, on sait aujourd'hui que l'homme est le fruit d'un processus, c'est le fruit d'une évolution. Donc tout ça se travaille au fil des découvertes, quoi. Donc on pense que la philo, elle évolue autant que les autres sciences. Et elle est intrinsèquement liée au reste. Et c'est ça justement qui est intéressant de penser. La philo, c'est pas une discipline à part, c'est vraiment, enfin, pour reprendre encore une fois la définition de Descartes, l'arbre entier est la philosophie. Et dans l'arbre, il y a les différentes sciences, les différentes disciplines. Et je pense qu'il faudrait mieux aborder ça comme ça, quoi. Mhm. Enfin, voilà. Et du coup, au final, tu dirais plus que c'est la philo, si je comprends bien. Sinon, j'ai compris à côté, du coup. C'est ça. Après, oui, aussi et surtout, je voulais aussi parler de la définition qu'on pouvait avoir des mathématiques. Donc là, c'est la définition qu'on trouve dans le Larousse simple. Hein. Je l'avais. Attends, je reprends le mémo. C'est la science qui étudie les propriétés des êtres abstraits. Donc c'est les nombres, les figures géométriques, et par extension aussi, il y aura les fonctions, les espaces, etc., etc. Ainsi que les relations qui s'établissent entre les deux. Donc là, on voit bien qu'il y a une similitude en fait entre les deux définitions. Et pour moi, c'est, enfin, je sais pas, mais la philo englobe toutes les autres sciences, donc ce serait un peu trop simpliste peut-être que de les opposer en fait, tu vois. Oui. Mhm. En vrai, on n'intervient pas pour l'instant, c'est vraiment les avis de chacun, donc oui. Yacine, si t'as Ouais, peut-être... alors, ouais, vas-y, je vais te laisser. alors ce que tu as dit, et puis Sam, déjà, je trouve ça plus ou moins correct. Seulement, la nuance là où je la mettrais, c'est que ce que j'ai étudié moi en philo des sciences et ce que mon prof de philo des sciences, Monsieur Vutrich, m'a expliqué, c'est que finalement, il faut voir la philosophie comme une pré-science. C'est-à-dire que ce qui est philosophique n'est pas encore scientifique. Mais il y a beaucoup de choses qui sont scientifiques qui étaient avant du domaine philosophique. Par exemple, la psychologie. Avant que la Mhm. psychologie devienne une science, c'était philosophique. Oui, oui. Voir la philo comme un point de départ, je le pense aussi, oui, oui, c'est Voilà, pertinent. Et exactement. Donc, toute l'astronomie chose qui aussi. devient science se sépare automatiquement de la philosophie. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien direct, mais il sort de l'ensemble philosophique. Je vois. Et donc, pour moi, si on voit de ce point de vue-là, il n'y a pas photo, c'est que c'est la philosophie qui vient en premier. Une fois que tu arrives à... où il n'y a plus vraiment de questions, hum, par exemple, voilà, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez Sponville, le philosophe. Non. Oui. Voilà, il expliquait à un moment ce qui sépare la philosophie de la science, c'est que tout ce qui est scientifique, à un moment ou à un autre, chaque peuple ou chaque nation va arriver aux mêmes conclusions de ce qui est scientifique. Il donnait l'exemple, par exemple, de l'équilibre des flèches. Toutes les nations sont arrivées à peu près au même calcul pour y arriver. Alors que ce qui est philosophique ou artistique, puisque ça rejoint à peu près la même chose, c'est différent. Parce que c'est pas du domaine, justement, où les calculs ne peuvent plus être questionnés. Et c'est ce qui sépare la Mhm. philosophie de la science, et ce qui fait que je pense, moi, que la philosophie vient avant la science. Ouais, oui, je le pense aussi, ouais. Ouais. Donc, je suis d'accord avec Descartes pour dire qu'il y a un ensemble,
mais il y a quand même un processus linéaire, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Tout ne reste pas pour l'éternité philosophique. Au bout d'un moment, ça change. Je vois. Donc voilà. Ce qui est philosophique, en fait, c'est ce qui ne peut pas être complètement prouvé. Une fois que ça devient on peut tester par l'expérience et déterminer si c'est vrai ou faux. Ça change de nature, en tout cas. Faut que je note ça parce que du coup, j'aimerais bien y revenir après. Je vais juste donner mon... Si t'as fini, je vais juste donner mon avis et ensuite on pourra Oui. revenir sur ce... moi, forcément, je suis de formation... Bah, j'ai fait une licence de maths, je suis en master de maths, tout ça. Donc forcément, j'ai un autre avis. Enfin, j'ai un avis moins documenté et moins philosophe que les deux autres. Mais ça dépend comment on voit les maths. Si on voit, pour moi, ça dépend comment on voit les maths. Si on voit les maths comme les maths sont à l'heure actuelle, c'est-à-dire théorème, proposition, conjecture, etc. Oui, c'est sûr que là, il y a pas photo. La philo est venue avant les maths. Par contre, si on voit les maths comme ce qu'elles ont pu être à leur origine, entre guillemets, c'est-à-dire à la période de la Grèce antique, de l'Égypte, de Babylone, etc., c'était plus des maths, entre guillemets, utiles et pratiques, du style des maths marchandes, des maths pour construire des maisons ou autres. Et dans ce sens-là, c'est plus vraiment une science pour moi, mais c'est les mêmes procédés qu'on utilise au final. Donc, dans ce sens-là, je pense, bien sûr, dans ce sens-là, les maths pour moi sont arrivées en premier, mais c'est sûr que les maths au sens actuel, en tout cas au sens comme on l'entend maintenant, oui, la science. Disons que c'est la fille de la philo qui a généré plutôt beaucoup d'autres sciences, surtout appliquées. Et Je vois un commentaire, en fait, ouais, qui est intéressant. C'est j'allais quelqu'un qui justement dit Vas-y, que du moment où tu fais une somme, c'est déjà des maths. Donc, les maths sont là depuis le début. c'est ça. D'un côté, c'est vrai. Dans ce qui C'était est mon point de pratique, vue. dans ce qui est pratique, oui, tu fais des mathématiques avant la philo, parce que déjà, c'est plus facile de faire des maths que de la philo. Disons Un qu'il n'y a même enfant, pas besoin de savoir parler pour faire des maths, en fait. exactement. Mais par contre, quand tu parles de niveau construction de la réflexion autour de ça, je pense qu'il a dû avoir une philosophie avant des mathématiques. Parce que tu dois savoir vers quoi se dirigent les maths. Et c'est ce que disait un peu Descartes, c'est ce que disait après Sponville aussi, c'est que dans chaque chose, il y a de la philosophie, parce que tu ne t'arrêtes pas qu'aux outils. Tu as besoin aussi de comment diriger l'outil. En ce sens-là, je pense que la philo vient avant les maths. Mais pratiquement, non. C'est les maths Ouais, qui viennent avant. en fait, c'est la philo en tant que science. Enfin, les maths en tant que science sont venues après la philo, mais les maths en tant qu'outil sont venus avant la philo. Voilà, Je pense c'est ce que que c'est je un pense. bon compromis. C'est ça. Bah ouais, je Voilà. pense que, enfin, si on voit aussi la mathématique avant tout comme un exercice de l'esprit, oui. Après, au même titre que d'autres raisonnements qu'on pourrait avoir, bon, notamment en sciences sociales, etc. Donc, enfin ouais, enfin tout est lié à notre conception, à notre définition de la philo elle-même, en fait. Mhm. C'est pour ça que Et, faire la Ouais, distinction, ça reste tout de même très difficile. et voilà, c'est c'est pour ça, ça. pardon. C'est pour ça, à mon avis, que sur le sondage que j'avais fait, c'était très 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 serré, alors que c'est dans ma TL, donc forcément il y a beaucoup plus de maths, mais pourtant c'était à 50-50 jusqu'à la toute fin. Donc à mon avis, ça vient aussi de là, forcément de la définition qu'on a Bien sûr. et quel point de départ on prend. Exactement, c'est vrai. Mais il était intéressant, le commentaire. Indeed. Mhm. Juste pour revenir sur ce que tu disais en premier, Yacine, pas en Mhm. premier, vers la fin de ton avis, quand tu as dit je me souviens plus exactement des mots que tu as utilisés, mais à partir du moment où on théorise, ça devient plus de la philo. Enfin, si tu peux juste. Non, c'est pas qu'on théorise, mais en C'est pas fait, théorie. Ah oui, c'était. Vas-y, je te euh, laisse parler. alors, j'avais fait un travail là-dessus à un moment en groupe, et puis on essaie de définir un peu, il est où le passage entre ce qui est philosophique et ce qui ne Mhm. le devient plus. Et on avait trouvé que l'exemple de la psychologie, c'était intéressant parce que ce qu'on appelle psychologie de comptoir, en fait, c'est de la philosophie. C'est-à-dire que tu questionnes des choses, t'as pas forcément de conclusion définitive ou t'as pas forcément de moyen de
testé par l'expérience, mais tu poses une réflexion là-dessus. Ça, c'est complètement de la philosophie. Mauvaise ou bonne, mais c'est de la philosophie. Par contre, du moment où tu peux commencer à tester par l'expérience, où tu peux commencer à donner des choses beaucoup plus euh, rationnelles et moins sur la, comment dire, sur l'opinion, Ouais, tu sur sors ouais. un peu plus de la philosophie. Pas forcément complètement, mais tu t'en approches de plus en plus, jusqu'à un moment où tu en sors complètement. Et Euh, ouais, du coup, en partant de ce point de vue-là, la logique, tu la mets où? Parce que du la coup, lo- elle est vraiment entre les deux. Enfin, elle est vraiment à l'intersection des deux. Et elle Mhm. se veut le fondement juste soit, enfin, à la fois de la philo, entre guillemets, et des maths. Donc du Voilà. coup, c'est... Ouais, écoute, ce que je vais te dire, c'est que la logique, en fait, elle est séparée un peu en deux parties. Il y a la logique très pratique, c'est-à-dire, tu sais, quand tu prends un cours de logique, je sais pas si tu as déjà pris, mais d'abord, Non. non, mais Mais j'ai d'abord, on te déjà donne vu déjà quelques... du voc et des choses très mathématiques. Ouais, Il n'y a pas de philosophie du tout. Ça, c'est les bases. Ça, c'est la logique que tu dois apprendre. Donc, c'est scientifique. Par contre, après, tu peux choisir comment tu abordes la logique. Qu'est-ce que tu en fais, par exemple? Là, j'ai à côté de moi un livre de Wittgenstein, mais c'est complètement de la philosophie. C'est lequel, juste pour référence? Attends, je vais le choper. C'est Leçons et conversations de Ok, chez Folio. on me l'a Il y a conseillé. aussi la conférence sur l'éthique. Je sais pas si tu connais. Non. Oh, bah, c'est très intéressant. Mais voilà, donc tu peux aborder la logique de deux façons. Mais comme les maths, en fait. Tu sais, Oui, tu oui. peux, comme on disait, il y a aussi de la philo dans les maths. Mais il y a et les maths très brutes où tu peux pas vraiment, en fait, poser une réflexion personnelle dessus. Tu appliques. C'est ça. Et c'est un peu Ça, c'est pareil le pour la début des logique. maths, oui. Pareil que bah, pour la logique, en fait. Voilà, c'est ça. C'est intéressant de faire le parallèle justement parce que la logique c'est quelque chose qui est censé justement être universel et je pense que c'est justement à quoi l'exercice philosophique tend en fait vers la connaissance universelle pour Bah, se comme... détacher justement de cette opinion première Bien qui sûr. vient simplement d'une observation initiale quoi. C'est ça. Donc les deux sont intimement liés encore une fois oui. C'est toute la quête de Descartes, au final. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire, exactement. Tu peux poser une réflexion philosophique sur presque tout.